Première partie. La voix de l'homme. Chapitre 1. Cesse d'espérer que les choses soient un jour terminées dans la vie. La plupart des hommes commettent l'erreur de croire qu'un jour tout sera enfin complété. Ils se disent « si je travaille assez, un jour je pourrai me reposer ». Ou encore « un jour ma femme comprendra et elle arrêtera de se plaindre ». Ou même « je fais ce que je dois faire maintenant, mais un jour je pourrai enfin vivre la vie que je veux vraiment ». C'est une erreur masculine que de croire qu'un jour, les choses seront fondamentalement différentes. Elles ne le seront pas. Ça ne se termine jamais. Tant que la vie continue, le vrai défi est de danser, de lutter, de jouer et de faire l'amour avec le moment présent, tout en offrant ton don unique au monde. Rien ne sera jamais fini. Alors cesse d'attendre que les choses soient parfaites pour commencer à vivre. À partir d'aujourd'hui, consacre au minimum 1 heure par jour à faire ce que tu remets sans cesse à plus tard. Ce que tu te promets de faire quand tes finances seront plus stables, ou quand les enfants auront quitté la maison, ou quand tu auras accompli toutes tes obligations, n'attends plus. Ne crois pas au mythe du « un jour » où tout sera aligné. Fais maintenant ce que tu aimes faire, ce que tu attends de faire, ce pourquoi tu es né. Consacre au moins 1 heure par jour à faire ce que tu aimes profondément, ce que ton cœur te pousse à faire, même si les responsabilités du quotidien semblent t'en empêcher. Mais sois prêt. Tu pourrais découvrir que tu ne le fais pas ou que tu ne peux pas le faire et que ce futur que tu imaginais n'était qu'un fantasme. La vérité, c'est que la plupart des reports sont des excuses qui masquent un manque de discipline créative. Ni l'argent, ni les responsabilités familiales n'ont jamais arrêté un homme déterminé à accomplir ce qu'il désirait vraiment. Mais ces mêmes éléments deviennent des excuses commodes pour celui qui, au fond, n'est pas prêt à relever le défi. Pose-toi la question aujourd'hui. Es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour offrir ton don pleinement au monde? Comme premier pas, donne le meilleur de toi-même pendant 1 heure aujourd'hui, peu importe la forme que cela prend. Ainsi, ce soir, lorsque tu iras te coucher, tu pourras te dire que tu as vécu la journée avec courage, créativité et générosité. Et si tu crois que ta vie un jour sera différente, tu crois peut-être aussi que ta femme le sera. N'attends pas. Accepte-la telle qu'elle est pour toujours. Si son comportement ou son humeur te sont vraiment intolérables, alors quitte-la. Et ne regarde pas en arrière, parce que tu ne pourras pas la changer. Mais si elle est simplement parfois agaçante ou difficile à vivre, sache qu'elle te semblera toujours ainsi. Le féminin paraît souvent chaotique et compliqué, surtout vu du regard masculin. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à vouloir réparer ta femme pour qu'elle cesse de faire ou d'être quelque chose, relâche, touche-la, dis-lui que tu l'aimes justement quand elle est comme ça. Peu importe ce qui te dérange. Prends-la dans tes bras, joue avec elle, crie même si ça te défoule, mais ne cherche pas à changer ce qui t'agace chez elle. Aime, plutôt que de vouloir faire disparaître la qualité qui t'irrite. Tu ne peux pas fuir la danse avec le féminin. Apprends plutôt à rire de ces drames émotionnels sans fin qu'elle semble tant aimer. Ton amour, exprimé avec puissance, peut transformer ses comportements, mais jamais ta frustration ni ton besoin de la réparer. Le monde et ta femme te confronteront toujours à des défis inattendus. Soit tu vis pleinement en offrant ton don même au cœur de ces défis, soit tu attends un futur imaginaire qui ne viendra jamais. Les hommes qui ont marqué le monde ne se sont jamais permis d'attendre, ni l'argent, ni la sécurité, ni la facilité, ni une femme. Ressens ce que tu veux offrir à ta femme et au monde,
et fais de ton mieux pour l'offrir aujourd'hui. Chaque moment passé à attendre est un moment gâché, et chaque moment gâché obscurcit un peu plus la clarté de ta vision. Chapitre 2. Vis le cœur ouvert, même si ça fait mal. Se refermer au milieu de la douleur, c'est nier sa véritable nature d'homme. Un homme accompli est libre dans ses ressentis et dans ses actions, même au cœur de grandes souffrances. S'il le faut, un homme devrait vivre avec le cœur brisé plutôt qu'avec le cœur fermé. Il doit apprendre à demeurer dans sa blessure et à agir depuis cet endroit avec amour et une habileté spontanée. Imagine échouer dans un projet important, mentir à ta partenaire puis être pris, ou encore l'entendre plaisanter avec d'autres sur tes faiblesses au lit. Comment réagis-tu dans ton corps, dans ta respiration, dans ton regard? Observe si face à une personne ou une situation qui te fait mal, tu as tendance à te refermer, à te cacher ou à te retirer en toi-même. Remarque s'il y a des moments où tu as du mal à soutenir le regard de quelqu'un, des moments où ta poitrine ou ton plexus solaire deviennent tendus, contractés. Ce sont là des signes d'une réaction maladroite à la douleur. Quand tu es contracté, fermé, replié sur toi-même, tu n'es plus capable d'agir. Tu es prisonnier de ta propre tension défensive. Tu n'es plus un homme libre. L'homme accompli s'exerce à s'ouvrir, même dans ces moments de fermeture automatique. Ouvre l'avant de ton corps. Détends ta poitrine et ton plexus solaire. Assis-toi ou tiens-toi droit, grand, en ouvrant pleinement l'avant de ton corps. Assouplis ta poitrine et ton ventre. Laisse-les larges et libres. Respire à travers ta poitrine et ton plexus solaire profondément jusque dans ton ventre. Regarde la personne devant toi dans les yeux. Ressens ta propre douleur tout en restant en lien avec ce que ressent l'autre. Ce n'est que lorsque l'avant de ton corps est détendu et ouvert, que ta respiration est profonde et complète et que ton regard est sans défense, directement connecté à celui de l'autre, que ton intelligence la plus profonde peut se manifester spontanément dans la situation. Pour agir en homme accompli, comme un samouraï de la relation, tu dois ressentir toute la situation avec ton corps entier. Un corps fermé ne perçoit pas les signaux subtils. Il est donc incapable d'agir avec maîtrise dans le moment présent. Chapitre 3. Vis comme si ton père était mort. Un homme doit aimer son père, mais il doit aussi se libérer des attentes et des critiques de son père s'il veut être un homme libre. Imagine que ton père est mort, ou souviens-toi du moment où il est mort s'il l'est déjà. Ressens-tu un certain soulagement en lien avec sa mort? Maintenant qu'il est parti, une part de toi se réjouit-elle de ne plus avoir à répondre à ses attentes ou de ne plus subir ses critiques? Comment aurais-tu vécu ta vie si tu n'avais jamais cherché à plaire à ton père? Si tu n'avais jamais tenté de lui prouver que tu étais digne? Si tu n'avais jamais porté le poids de son regard critique sur toi? Pendant les 3 prochains jours, accomplis chaque jour une action que tu as évitée ou réprimée à cause de l'influence de ton père. En agissant ainsi, tu t'exerces à te libérer de ces attentes subtiles, des attentes qui résident peut-être maintenant dans ta propre voix intérieure, dans ton propre jugement. Fais cet exercice une fois par jour pendant 3 jours, même si tu ressens encore de la peur, de la limitation, de l'indignité ou le poids des attentes de ton père. Chapitre 4. Connais ta véritable limite et ne fais pas semblant. Il est honorable pour un homme d'admettre ses peurs, ses résistances et la limite actuelle de sa pratique. C'est simplement vrai. Chaque homme a une limite, une capacité de croissance, un destin.
mais il est déshonorant de mentir à soi-même ou aux autres sur l'endroit réel où l'on se trouve. Il ne devrait ni prétendre être plus éveillé qu'il ne l'est, ni s'arrêter avant d'avoir atteint sa véritable limite. Plus un homme vit à la frontière réelle de sa croissance, plus sa présence est précieuse pour les autres hommes, plus on peut lui faire confiance pour être authentique et pleinement présent. L'endroit où se situe la limite d'un homme est moins important que le fait qu'il vive réellement à cette limite, dans la vérité plutôt que dans la paresse ou l'illusion. Choisis une sphère de ta vie. Par exemple, ta relation intime, ta carrière, ton lien avec tes enfants ou ta pratique spirituelle. Tu fais sans doute actuellement quelque chose pour gagner ta vie. Mais jusqu'où tes peurs t'empêchent-elles de contribuer davantage à l'humanité, de gagner un revenu plus élevé ou de gagner ta vie de façon plus créative et plus joyeuse? Si tu étais totalement sans peur, est-ce que tu gagnerais ta vie exactement comme tu le fais aujourd'hui? Ta limite se trouve là où tu t'arrêtes, ou là où tu compromises ton don le plus grand, en cédant à tes peurs. As-tu perdu le contact avec les peurs qui influencent ton revenu et ta manière de travailler? Si tu t'es convaincu que tu n'as pas peur, alors tu te mens à toi-même. Tous les hommes ont peur, à moins d'être parfaitement libres. Si tu ne peux pas l'admettre, c'est que tu fais semblant, devant toi-même et devant les autres. Tes amis ressentiront ta peur, même si toi, tu ne la ressens pas. Et ils perdront confiance en toi, car ils sauront que tu te mens à toi-même et que tu es donc susceptible de leur mentir, consciemment ou non. Peut-être que tu es très conscient de tes peurs. La peur de prendre des risques, la peur d'échouer ou même la peur de réussir. Peut-être que ta vie actuelle est confortable et que tu redoutes les changements qu'un nouveau métier impliquerait, même si ce nouveau chemin se rapprocherait de ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Certains hommes craignent même le ressenti de la peur et pour cette raison n'approchent jamais leurs limites. Ils choisissent un emploi qu'ils savent pouvoir faire facilement et ne s'approchent jamais de l'expression maximale de leurs dons. Leur vie est relativement stable, confortable, mais intérieurement morte. Ils manquent de vitalité, de profondeur et de cette énergie inspirante qui caractérise un homme vivant à sa limite. Si tu es ce genre d'homme qui se retient, qui travaille dur peut-être, mais pas à la hauteur de sa véritable frontière intérieure, les autres hommes ne pourront pas croire que tu es capable de les aider ou de les pousser à donner leur plein potentiel. Fais l'expérience suivante. Décris à voix haute ta véritable limite dans ta carrière. Dis quelque chose comme « Je sais que je pourrais gagner plus d'argent, mais je suis trop paresseux pour consacrer les heures supplémentaires que cela demanderait. » Ou « Je sais que je pourrais donner davantage mon vrai don, mais j'ai peur d'échouer et de finir sans un sou. » Ou encore « J'ai investi 15 ans dans ma carrière actuelle et j'ai peur de tout abandonner pour repartir à zéro, même si je sais que je passe mes journées à faire des choses qui ne m'intéressent pas vraiment. » Ou « Je pourrais gagner de l'argent de manière plus créative, mais je passe trop de temps devant la télé au lieu de créer. » Honore ta limite. Honore tes choix. Sois honnête avec toi-même à leur sujet et sois honnête avec tes amis à leur sujet. Un homme peureux qui reconnaît sa peur est bien plus digne de confiance qu'un homme peureux qui n'en est pas conscient. Et un homme peureux qui malgré tout avance vers sa peur vit à sa limite et partage son don à partir de cet endroit est encore plus inspirant, plus fiable que celui qui reste dans sa zone de confort, refusant même d'éprouver sa peur au quotidien. Un homme libre est libre de reconnaître ses peurs sans les cacher et s'enfuir devant elles.
Vis avec les lèvres posées contre ta peur. Embrasse ta peur, ne recule pas, mais ne la force pas non plus avec agressivité. Chapitre 5. Reste toujours fidèle à ta réalisation la plus profonde. L'éternité doit être la demeure d'un homme instant après instant. Sans cela, il est perdu, toujours en train de lutter, de courir après des illusions. Un homme doit faire tout ce qui est nécessaire pour entrevoir puis stabiliser cette réalisation toujours fraîche et organiser sa vie autour d'elle. Fais de ta vie un processus continu pour être qui tu es au niveau le plus profond, le plus paisible de ton être. Tout le reste n'est que secondaire. Ton travail, tes enfants, ta compagne, ton argent, tes créations artistiques, tes plaisirs, tout cela reste superficiel et vide s'il ne flotte pas dans l'océan profond de ton amour conscient. Combien d'heures aujourd'hui as-tu passé à porter ton attention sur les choses changeantes, les événements, les gens, les pensées, les expériences? Et à quel moment as-tu permis à ton attention de se relâcher vers sa source? Où est ton attention en ce moment même? Peux-tu sentir sa source, ne serait-ce qu'un instant? Peux-tu ressentir ce qui rend l'attention consciente et éveillée? Peux-tu sentir la nature la plus profonde de l'attention? Que se passe-t-il lorsque tu permets simplement à ton attention de se déposer sans effort dans sa source? Cette source ne change jamais. Elle est toujours présente. C'est le ton silencieux, constant qui se trouve derrière et au cœur de la musique de la vie. Plonge dans cette source aussi profondément que possible, puis reviens à ton travail, à ton intimité, à ta famille, à ta créativité. Quand tu gagnes de l'argent, fais-le à partir de cette source. Observe ce qui change dans les détails de ta vie quand tu vis de façon plus constante depuis cet espace. Utilise tout ce qui peut t'aider à te détendre dans cette source et à créer depuis elle. Lis des livres qui te rappellent qui tu es vraiment. Passe du temps avec des personnes qui t'inspirent et reflètent cette source. Médite, contemple ou prie chaque jour afin de t'immerger profondément dans cet espace. Si tu es comme la plupart des hommes, tu as développé de fortes habitudes qui capturent ton attention dans les tâches et les responsabilités quotidiennes. Les jours et les nuits s'enchaînent pendant des années et la vie te file entre les doigts, ton attention absorbée par ce monde qui semble urgent et nécessaire. Mais tout cela est vide. Si tu ne vis pas tes responsabilités comme des expressions de ta profondeur d'être et de la vérité de ton cœur. Sans l'éternité, fais tout ce qu'il faut et depuis cette profondeur d'être, vis les détails de ta vie. Mais si tu repousses ce retour à la source en te disant qu'il faut d'abord régler les choses, alors ta vie se passera dans les heures et les jours du fer, et puis elle sera terminée. Ce n'est que si tu es solidement ancré dans ce qui dépasse la vie que tu pourras jouer avec la vie avec humour, sachant que chaque tâche n'est que mirage de nécessité. Même si tu te retrouves à vivre un moment trivial, à regarder la télé ou à nettoyer un dégât dans la cuisine, ressens la vérité de qui tu es. Ressens la conscience infinie dans laquelle chaque instant apparaît et disparaît. Tous les moments ont la même intensité de clarté, de complétude et d'humour lorsque tu les rencontres depuis ta réalisation la plus profonde. Rien de ce qui s'est jamais produit n'a changé quoi que ce soit à celui que tu es vraiment. Chapitre 6. Ne change jamais d'avis simplement pour faire plaisir à une femme. Si une femme propose quelque chose qui change réellement la perspective d'un homme, alors il devrait prendre une nouvelle décision en fonction de cette nouvelle perspective.
mais il ne devrait jamais trahir sa propre connaissance intérieure ni son intuition profonde dans le but de plaire à sa femme ou de simplement aller dans son sens. Un tel geste affaiblit aussi bien l'un que l'autre. Ils finiront par se ressentir de la rancune mutuelle. Et une couche d'inauthenticité viendra s'installer, alourdissant leur amour autant que leur capacité d'agir librement. Tu dois toujours écouter ta femme, puis prendre ta propre décision. Si tu choisis de suivre sa suggestion, alors qu'au fond de toi, tu sens qu'une autre décision serait plus juste, tu es en réalité en train de dire « Je ne fais pas confiance à ma propre sagesse ». Et en te disant cela, tu t'affaiblis. Tu as affaibli aussi la confiance de ta femme envers toi. Pourquoi te ferait-elle confiance si toi-même tu ne le fais pas? Lorsque tu nies ta vérité intérieure pour lui faire plaisir, tout le monde ressentira ton manque d'authenticité. Ils percevront que ton sourire cache une division intérieure. Tes amis, tes enfants, tes collègues peuvent t'aimer, mais ils ne te feront pas pleinement confiance, car ils sentiront que tu ne fais pas confiance à ton propre élan intérieur. Et plus important encore, ton propre sentiment d'inauthenticité va te gêner. Il va affaiblir ta capacité à agir avec clarté. Tes actions ne seront plus alignées avec ton noyau profond. En revanche, si tu écoutes ta femme attentivement, que tu prends en compte tout ce qu'elle dit et que tu prends ensuite ta propre décision la plus alignée, alors tu agis selon ton centre. Tu dis en fait, ma sagesse intérieure me mène vers cette décision. Si je me trompe, j'en tirerai des leçons et ma sagesse s'en trouvera enrichie. Je suis prêt à me tromper et à grandir à partir de cela. J'ai confiance en ce processus qui consiste à agir depuis ma sagesse intérieure. Cette posture de confiance en soi inspire la confiance chez les autres. Tu peux te tromper, mais tu es prêt à le découvrir et ainsi à grandir à travers cette expérience. Tu es ouvert à écouter les autres, mais au final, tu assumes la responsabilité de ta décision. Il n'y a personne d'autre à blâmer. Mais si tu renonces à ta décision authentique pour suivre celle de ta femme, alors tu la blâmeras si elle avait tort. Et tu te sentiras impuissant si elle avait raison, car tu t'es privé de la chance d'agir depuis ton centre et de grandir à partir de tes erreurs. Sois donc ouvert à faire évoluer ton ressenti en fonction de ce que ta femme peut te révéler, par ses mots ou par son langage corporel. Puis prends ta décision, basée sur ta sagesse et ton intuition les plus profondes. Tu peux faire le bon choix ou te tromper, mais quoi qu'il arrive, ce sera ta meilleure tentative et tu renforceras ta capacité à agir avec justesse dans le futur. Chapitre 7. Ta mission doit passer avant ta relation. Tout homme sait, au fond de lui, que sa plus haute mission dans la vie ne peut se réduire à une relation aussi intime soit-elle. Si un homme place sa relation avant sa mission la plus élevée, il s'affaiblit lui-même, il dessert l'univers et il prive sa femme d'un homme authentique, capable de lui offrir une présence pleine et indivisible. Reconnais honnêtement en toi que si tu devais choisir entre deux choses, une relation intime parfaite ou la réussite de ta plus haute mission dans la vie, tu choisirais d'accomplir ta mission. Cette simple reconnaissance de soi-même soulage souvent la pression qu'un homme ressent de devoir accorder la priorité à sa relation, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui est le plus sacré pour lui. Ta mission est ta priorité. À moins que tu ne connaisses ta mission et que ta vie ne soit alignée à celle-ci, ton cœur se sentira vide. Ta présence dans le monde sera affaiblie, tout comme ta présence auprès de ta partenaire intime. La prochaine fois que tu remarques que tu cèdes à ta femme, que tu reportes ta mission et que tu nies ton véritable but pour passer du temps avec elle, arrête-toi. Dis-lui que tu l'aimes,
mais que tu ne peux pas renier le but de ton cœur. Dis-lui que tu vas lui offrir 30 minutes ou un autre moment clairement défini où tu seras entièrement présent avec une attention totale. Mais ensuite, tu dois retourner à ta mission. Ta femme sera plus comblée par 30 minutes par jour de présence authentique et d'amour passionné que par quelques heures d'une présence faible et divisée, alors que ton cœur est ailleurs. Le temps que tu passes avec ta femme doit être un moment où tu veux sincèrement être avec elle plus que toute autre chose. Si au fond tu préfères faire autre chose, elle le sentira et vous en sortirez tous les deux insatisfaits. Chapitre 8. Penche-toi juste au-delà de ta limite. À chaque instant, la croissance d'un homme est optimisée s'il se penche jusqu'au-delà de sa limite, celle de ses capacités, de ses peurs. Il ne devrait pas se montrer paresseux, en stagnation, confortable dans une zone de sécurité. Mais il ne devrait pas non plus pousser bien au-delà de sa limite, au point de se stresser inutilement, incapable d'intégrer ce qu'il vit. Il devrait s'incliner légèrement au-delà de la frontière de la peur et de l'inconfort, constamment dans tout ce qu'il fait. Une fois que tu es honnête avec toi-même à propos de ta véritable limite, le mieux est de te pencher jusque au-delà. Très peu d'hommes ont le courage de pratiquer cela. La plupart choisissent soit la voie facile, soit se donnant une illusion de grandeur en prenant un chemin excessivement difficile. Ton insécurité peut te pousser à douter de toi et ainsi tu choisis la facilité, sans même t'approcher de ta vraie limite ni de ton véritable don. À l'inverse, ton insécurité peut te pousser à forcer, à foncer, à lutter sans arrêt, cherchant à vaincre ton propre sentiment de manque. Dans les deux cas, tu évites ta réalité du moment, qui est bien souvent la peur. Si tu évites cette peur avec tension, tu ne peux pas te détendre dans l'absence de peur. Ta peur est la définition la plus tranchante de qui tu es. Tu dois la connaître. Tu devrais presque la ressentir en permanence. La peur doit devenir ton amie, de sorte que tu ne sois plus mal à l'aise avec elle. La peur, lorsqu'elle est pure, te montre que tu es à ta limite. Rester avec la peur, rester à ta frontière, permet une véritable transformation. Ni dans la paresse, ni dans l'agressivité, vivre à ta limite te permet de percevoir le moment présent avec un minimum de distorsion. Tu es alors prêt à faire face à ce qui est, sans tenter de fuir en reculant, ni de t'échapper en te projetant dans un objectif futur. La peur de la peur peut te retenir, te faisant vivre une vie intérieure à ce dont tu es capable. La peur de la peur peut aussi te pousser à avancer trop vite, te faisant vivre une vie fausse, tendue, désalignée, où tu rates l'instant présent. Mais la capacité de ressentir cet instant, y compris ta peur, sans chercher à t'en échapper, crée un état de spontanéité vivante et humble. Tu es prêt à rencontrer l'inconnu au fur et à mesure qu'il se déploie, car tu ne recules pas. Et tu ne t'élances pas non plus à l'aveugle en avant. Tu restes juste au bord. En te penchant légèrement au-delà de ta peur, tu mets tes limites au défi avec compassion, sans chercher à fuir la sensation de peur elle-même. Tu quittes le sol solide de la sécurité. Le cœur ouvert, tu te tiens dans l'espace du non-savoir, à vif et éveillé. C'est là que la gravité de l'être profond t'attire, vers le seul endroit où la peur devient obsolète. La chute libre éternelle du chez-soi, là où tu as toujours été. Reconnais ta peur et penche-toi juste au-delà d'elle dans tous les aspects de ta vie, à partir de maintenant. Chapitre 9. Fais-le par amour.
La manière dont un homme pénètre le monde devrait être la même que celle dont il pénètre sa femme, pas simplement pour un gain personnel ou du plaisir, mais pour amplifier l'amour, l'ouverture et la profondeur. La prochaine fois que tu embrasses ta partenaire sexuellement, sens ton désir ultime, le plus profond de ta vie. Ressens pourquoi tu fais quoi que ce soit dans l'existence, et plus précisément, pourquoi tu t'unis à ta bien-aimée. Il peut y avoir plusieurs raisons secondaires, mais quelle est la raison la plus profonde, la plus intime? Pour la plupart des hommes, cette raison ultime est liée à la découverte de leur vérité intérieure, à la jouissance d'une liberté totale et de l'amour, et à l'offrande de leurs dons les plus authentiques. Pourtant, beaucoup d'hommes se contentent de goûter un peu à la liberté et à l'amour tout en ne donnant leurs dons qu'à moitié. Ils profitent de la liberté d'acheter une belle voiture, de faire l'amour de temps en temps et de faire la grasse matinée le dimanche. Ils font un don généreux à une bonne cause, offrant une bague en diamant à leur compagne avec affection et entraînant une équipe de sport avec plaisir. Ce sont de véritables plaisirs, des dons réels qui améliorent la vie. Mais pour beaucoup d'hommes, ce n'est pas suffisant. La liberté ou l'amour qu'ils ont atteint et la manière dont ils ont partagé leurs dons laissent souvent une impression d'incomplétude. Quelque chose manque encore. Un désir demeure. Aller au-delà. Se libérer d'un sentiment subtil d'enfermement, de solitude, de tension sous-jacente ou de peur. Et pour beaucoup d'hommes, malgré tout leur effort, le sentiment reste que leur don le plus grand n'a pas encore été offert. Leur vie semble en partie fausse, tout comme leur sexualité. Quand un homme offre véritablement le don du sexe à sa partenaire, il la pénètre et la fait s'épanouir au-delà de toute limite dans l'amour. Il en est de même avec le monde. Faire réellement s'épanouir une femme ou le monde exige authenticité, persévérance et courage du cœur. Un homme doit connaître la vérité au plus profond de lui et être prêt à offrir pleinement ses dons, sans se retenir. Il doit être prêt à consacrer sa sexualité et sa vie à amplifier l'amour, à pénétrer la femme et le monde avec ses dons les plus sincères. Cette disposition est rare. Beaucoup d'hommes se contentent de toucher leur femme de manière tiède, partageant quelques orgasmes et des moments de tendresse avant de discuter du programme de demain. Beaucoup d'hommes abordent aussi le monde de façon tiède, gagnant un peu d'argent en contribuant juste assez pour ne pas se sentir complètement inutile. Mais très peu d'hommes sont prêts à aller jusqu'au bout, à utiliser tout ce qu'ils sont pour libérer leur femme et le monde dans la vérité, l'amour et l'ouverture les plus profonds. Peu d'hommes osent offrir leur génie véritable, leur don inné, la poésie de leur être à travers chaque acte sexuel et chaque action de vie. La plupart sont affaiblis par le doute et l'incertitude, ou retiennent leur élan véritable à cause de la peur. Alors ils caressent leur femme et le monde juste assez pour en retirer plaisir et confort, tout en tentant d'apaiser ce sentiment persistant de fausseté et d'incomplétude. Mais si tu es prêt à découvrir et incarner ta vérité, à traverser tes peurs et à tout donner, tu peux pénétrer le monde et ta partenaire depuis le cœur de ton être et les faire éclore dans un amour sans limite. Tu peux ravir ta femme si profondément que sa reddition brise ton cœur en lumière. Tu peux t'enfoncer dans le monde avec un tel amour durable qu'il s'ouvre et reçoit tes dons les plus profonds. Il n'y a aucune différence essentielle entre entrer dans le cœur féminin de ta femme et entrer pleinement dans le monde. Les deux formes d'union, sexuelle et terrestre, nécessitent sensibilité, spontanéité et un lien solide avec la vérité intérieure pour traverser le chaos et la fermeture et faire prévaloir l'amour.
Ni la femme ni le monde ne sont prévisibles. Ils sembleront souvent résister à tes dons et testeront ta capacité à persister. Et pourtant, ils répondront tendrement à l'authenticité de tes gestes posés, à la liberté exprimée de ton humour et à l'intrusion de ton amour inébranlable. Ils s'ouvriront dans l'amour et t'accueilleront pleinement pour ensuite quelques instants ou jours plus tard te résister et te tester à nouveau. Ni la femme ni le monde ne peuvent être dupés. Ils savent quand tu fais semblant. Ils veulent te recevoir pour de vrai. Il y a deux façons de vivre avec la femme et le monde sans compromettre tes vrais dons, ni dilapider la puissance de ton être profond. La première est de renoncer à l'intimité sexuelle et à l'engagement dans le monde en te dédiant totalement, sans distraction, à ta voie spirituelle ou créative, libérée des demandes constantes de la femme et du monde. L'autre façon est de les ravir jusqu'à la moelle, de les pénétrer avec ton amour à nu, d'offrir tes dons véritables malgré les luttes constantes avec la femme et le monde, et de forger tes dons dans cette friction entre opposition et reddition. D'y propulser ton amour depuis la liberté de ton être profond, même lorsque ton corps et ton esprit meurent de plaisir et de douleur, d'attraction et de rejet, de gain et de perte. Aucun don laissé de côté, aucune limite à la profondeur de l'être, seulement ouverture, liberté et amour, comme héritage de ton union avec la femme et le monde. Si tu choisis d'être en relation avec la femme et le monde, alors autant aller jusqu'au bout et les ravir depuis les profondeurs de ton être véritable, les faire éclore avec les dons vastes d'un cœur inlassable. Sinon, si tu les pénètres timidement, juste pour satisfaire tes propres besoins, ta femme et le monde sentiront ton manque de dévouement, de profondeur et de vérité. Au lieu de s'abandonner dans l'amour à ton amour, ils te distrairont, draineront ton énergie et t'engloutiront dans des demandes sans fin jusqu'à ce que ta vie et ta relation deviennent une recherche constante d'évasion. Tu peux renoncer à vivre seul, à l'écart de la femme et du monde. Mais si tu choisis une vie de relations sexuelles et terrestres, tu te sentiras prisonnier à moins d'être libre au cœur de l'union véritable, te donnant sans réserve, d'isolement toute notion de temps dans l'ouverture de l'amour, à travers le beau comme à travers l'épreuve. Voilà la voie de l'homme supérieur. Chapitre 10. Apprécie la critique de tes amis. La capacité d'un homme à recevoir la critique directe d'un autre homme est une mesure de sa capacité à recevoir l'énergie masculine. S'il n'a pas une bonne relation avec l'énergie masculine, par exemple avec son père, alors il réagira comme une femme. Il se sentira blessé ou se mettra sur la défensive, plutôt que de tirer profit de la critique d'un autre homme. Environ une fois par semaine, tu devrais t'asseoir avec tes amis les plus proches et discuter de ce que tu fais dans ta vie et de ce que tu as peur de faire. La conversation doit être brève et simple. Tu exposes où tu en es, puis ton ami te propose une expérience concrète à réaliser. Quelque chose que tu peux faire qui te révélera quelque chose ou t'accordera plus de liberté dans ta vie. Par exemple, tu pourrais dire « J'ai envie d'avoir une liaison avec Denise, mais je ne veux pas blesser ma femme. J'ai peur qu'elle le découvre. » Ton ami pourrait te répondre « Tu parles de Denise depuis 6 mois. Tu gaspilles ton énergie vitale sur ce fantasme. Soit tu couches avec elle d'ici demain soir, soit tu laisses tomber cette histoire et tu n'en parles plus jamais. » Ainsi, il mettrait au défi ton hésitation et ta médiocrité. Tu pourrais alors répondre « D'accord, je sais que je ne vais pas le faire. Je comprends maintenant que j'ai trop peur de ruiner mon mariage pour avoir une liaison avec Denise. Mon mariage est plus important que mon désir pour elle. Je vais laisser tomber et me recentrer sur mes priorités. Merci. »
Tes amis proches doivent être prêts à défier ta médiocrité en te suggérant une action concrète à poser qui te fera sortir de ta routine d'une manière ou d'une autre. Et tu dois à ton tour leur offrir ta franchise la plus brutale si vous voulez tous grandir ensemble. De bons amis ne devraient pas tolérer la médiocrité chez les uns les autres. Si tu es à ta limite, ils doivent le respecter, mais ne doivent pas te laisser t'en sortir si facilement. Ils doivent honorer tes peurs et dans l'amour continuer de t'encourager à les dépasser sans pour autant te forcer. Si tu cherches simplement du soutien chez tes amis sans être challengé, cela révèle un problème non résolu avec ton père, qu'il soit vivant ou décédé. La force paternelle est celle du défi aimant et de la guidance. Sans cette force masculine dans ta vie, ta direction devient sans contrôle et tu risques de t'égarer dans la confusion de ton propre flou et de ton indécision. Tes amis proches peuvent t'offrir la lumière crue de l'amour, non entachée par une peur de vouloir plaire à tout prix, grâce à laquelle tu peux voir clairement la direction que tu veux vraiment suivre. Choisis des amis hommes qui vivent eux-mêmes à leurs propres frontières, qui font face à leurs peurs et vivent juste au-delà. Des hommes de ce genre peuvent t'aimer sans te protéger d'une confrontation nécessaire avec la réalité que la vie exige. Tu devrais pouvoir leur faire confiance pour qu'ils te disent la vérité sur ta vie telle qu'ils l'aperçoivent, qu'ils te proposent une action concrète qui mettra en lumière ta position actuelle et qu'ils t'apportent le soutien nécessaire pour vivre dans la liberté qui se trouve juste au-delà de ta limite. Ce n'est pas toujours et même rarement confortable. Chapitre 11. Si tu ne connais pas ta mission, découvre-la maintenant. Sans un but de vie conscient, un homme est totalement perdu. Il dérive, s'adapte aux événements au lieu de créer les événements. Sans connaître sa mission de vie, un homme vit une existence affaiblie, impuissante, devenant peut-être même impuissant sexuellement ou sujet à une sexualité mécanique et sans intérêt. Le cœur de la vie, c'est ta mission. Tout dans ta vie, de ton alimentation à ta carrière, doit être aligné avec cette mission. Si tu veux agir avec cohérence et intégrité dans le monde, si tu connais ta mission, ton désir le plus profond, alors le secret du succès consiste à discipliner ta vie pour qu'elle soutienne ton objectif essentiel et minimise les distractions et les détours. Mais si tu ne connais pas ce désir profond, tu ne peux pas aligner ta vie à lui. Tout dans ta vie devient dissocié de ton noyau. Tu vas travailler, mais puisque cela n'est pas connecté à ta mission intérieure, ce n'est qu'un emploi, un moyen de gagner ta vie. Tu passes tes journées avec ta famille et tes amis, mais chaque moment est juste un moment de plus dans une succession sans fin, sans profondeur véritable. Déconnecté de ton centre, tu te sens faible. Ce sentiment de vide va miner non seulement ton pouvoir dans le monde, mais aussi ton pouvoir avec ta femme. Cependant, lorsque tu connais ta véritable mission, ce désir fondamental qui t'habite, chaque moment devient l'expression de ce centre profond. Chaque instant dans ta carrière, chaque instant d'intimité est rempli de la puissance de la mission du cœur. Tu ne fais plus simplement semblant au travail ou avec ta partenaire. Tu vis la vérité de ta vie et tu offres les dons de ton amour moment après moment. Une telle vie est complète en elle-même à chaque instant. L'homme supérieur ne cherche pas à être comblé par le travail ou par une femme, car il est déjà plein. Pour lui, le travail et l'intimité sont des occasions d'offrir ses dons et de se laisser dissoudre dans la félicité de cette offrande. Chapitre 12. Sois prêt à tout changer dans ta vie. Un homme doit être prêt à s'engager à 100% dans sa mission, accomplir son karma ou le dissoudre, puis lâcher cette forme spécifique de vie. Il doit être capable de ne pas savoir quoi faire de sa vie, d'entrer dans une période d'incertitude
et d'attendre qu'une vision ou une nouvelle forme de mission émerge. Ces cycles d'action intense suivis de périodes d'inconnu total sont naturels pour un homme qui se dépouille de couches de karma en se relaxant dans la vérité. En t'ouvrant à vivre à ton bord, ta mission la plus profonde commencera lentement à se révéler. En attendant, tu feras l'expérience de couches successives de missions, chacune te rapprochant un peu plus de la plénitude de ta véritable mission. C'est comme si ta mission la plus profonde se trouvait au centre de ton être. Entourée de cercles concentriques, chaque cercle représente une mission moindre. Ta vie consiste à pénétrer chaque cercle de l'extérieur vers le centre. Les cercles extérieurs sont souvent des missions héritées ou apprises de tes parents et de ton enfance. Peut-être que ton père était pompier, alors tu as voulu être pompier. Ou en réaction, tu as décidé de devenir pyromane. Dans tous les cas, les cercles extérieurs, les missions que tu poursuis souvent au début de ta vie, ne sont que de lointaines approximations de ta mission la plus profonde. Si ta mission ultime est de méditer et de réaliser Dieu, il se peut que, avant de pouvoir te consacrer pleinement à cette pratique, tu doives traverser les cercles, jouer avec des partenaires sexuels, consommer des drogues, te marier, élever des enfants, développer une carrière et finalement, après avoir dissous ton besoin ou fascination pour tout cela, te consacrer pleinement à la méditation. À mesure que tu dissous chaque couche et que tu avances vers le centre, tu vis de plus en plus à partir de tes missions profondes, puis de ta mission du cœur la plus profonde, quelle qu'elle soit à chaque instant. Cependant, il est probable que tu ne vives pas encore ta mission essentielle. Tu dois probablement encore brûler le karma ou satisfaire le besoin de la mission actuelle qui te fascine et te distrait. Il est facile d'être déçu par la vie. Le succès n'est jamais aussi satisfaisant qu'on l'imagine. Mais il y a une raison à cela. Réussir une mission moindre ne procure qu'un plaisir passager, car ce n'est qu'une préparation pour incarner une mission plus grande, plus proche de ton essence. Chaque mission est faite pour être vécue pleinement jusqu'au bout où elle devient vide, ennuyeuse ou inutile. Alors, elle doit être abandonnée. C'est un signe de croissance. Mais tu pourrais le confondre avec un échec. Par exemple, tu pourrais lancer un projet d'entreprise, y travailler plusieurs années, puis tout à coup te sentir complètement désintéressé. Tu sais que si tu persévères encore quelques années, tu obtiendras une bien meilleure récompense financière que si tu arrêtes maintenant. Mais ce projet ne t'appelle plus. Tu ne ressens plus d'intérêt. Tu as développé des compétences grâce à ce projet, mais il n'a pas encore porté tous ses fruits. Tu te demandes si maintenant que tu possèdes les compétences, tu devrais continuer jusqu'au bout, même si ce travail te semble vide. Peut-être que tu devrais persévérer, peut-être abandonnes-tu trop vite, par peur du succès, de l'échec ou par simple paresse. C'est possible. Demande à tes amis proches s'ils pensent que tu lâches prise trop tôt ou que tu fuis un aboutissement. S'ils pensent que tu abandonnes prématurément, reste engagé. Mais il se peut aussi que tu aies complété ton karma dans ce domaine. Il est possible que ce ne soit qu'une couche de mission que tu viens d'achever en route vers une autre, plus proche de ta mission ultime. Voici quelques signes d'une mission accomplie. 1. Tu n'éprouves plus aucun intérêt pour un projet qui te motivait intensément auparavant. 2. Tu te sens étonnamment libre de tout regret à l'idée de l'avoir commencé ou de l'arrêter. 4. Même si tu ne sais pas encore quoi faire ensuite, tu te sens clair et surtout délié. 4. Tu ressens un regain d'énergie à l'idée d'arrêter ce projet. 5. Le projet te semble presque ridicule,
comme collectionner des lacets ou tapisser ta maison avec des reçus de station-service. Tu pourrais le faire, mais pourquoi le voudrais-tu? Si tu ressens ces signes, il est probablement temps de cesser ce projet. Mais il faut mettre un terme irréprochable à ton implication. Aucune fin inachevée, aucune charge laissée à d'autres. Cela peut prendre du temps, mais il est crucial de clore cette couche proprement, sans créer de nouveaux karmas ni de dettes futures. La prochaine couche de ta mission peut se révéler immédiatement, mais souvent ce n'est pas le cas. Après avoir terminé une couche, tu ne sais peut-être pas quoi faire de ta vie. Tu sais que l'ancien projet est terminé, mais tu n'es pas encore certain de la suite. À ce moment-là, tu dois attendre une vision. Ce processus ne peut être précipité. Tu pourrais avoir besoin d'un emploi temporaire pour patienter, ou peut-être as-tu assez d'argent pour simplement attendre. Dans tous les cas, il est important de t'ouvrir à une vision. Reste disponible. Ne remplis pas ton temps de distraction. Ne regarde pas la télé, ne joue pas à des jeux, ne sors pas boire avec tes amis tous les soirs, ne commence pas à fréquenter plein de femmes. Contente-toi d'attendre. Tu pourrais vouloir partir en retraite dans un lieu reculé. Quoi que tu fasses, fais-le consciemment. Reste ouvert et disponible à recevoir une vision. Elle viendra. Quand elle viendra, ce ne sera sans doute pas une vision très détaillée. Tu ressentiras probablement une direction, mais pas encore les étapes concrètes. Lorsque l'impulsion se manifeste, agis. N'attends pas les détails. Apprends par l'action ce que tu es appelé à faire. Par exemple, tu étais courtier en bourse, tu as terminé cette couche de ta mission, tu as épargné un peu d'argent et maintenant tu attends la prochaine vision. Après 3 semaines de confusion totale, tu ressens le besoin de travailler avec des gens. Tu commences à fantasmer à l'idée d'utiliser tes compétences financières pour aider d'autres personnes à démarrer leur entreprise. Tu connais des amis bien intentionnés, mais nuls en affaires. Tu les appelles, tu offres ton aide. En les aidant, tu sens le courant de ta mission. Tu feras peut-être quelques faux départs, mais bientôt, des dizaines d'organismes t'appellent pour tes conseils. Tu sens que l'univers te soutient dans cette direction. Tu ne sais pas encore si tu pourras en vivre, mais ça te semble juste. Alors tu t'y engages pleinement. Tu donnes ton don à 100% sans rien retenir. Un homme fortuné entend parler de ton travail. Il admire ton dévouement et ton désir de servir. Il devient ton mécène. Maintenant tu es installé. Tes revenus sont bons. Tu fais ce que tu aimes et tu aides les autres. Tu aimes ce que tu fais et donc tu transmets de l'amour à ceux qui t'approchent. Ta vie semble pleine. Puis un jour, quelques années plus tard, c'est terminé. Cette couche s'est dissoute et le cycle recommence encore et encore, jusqu'à ce que tu aies traversé toutes les couches, jusqu'à ta mission la plus profonde. Alors tu agis pleinement à partir de celle-ci, jusqu'à ce qu'elle aussi se dissolve dans la félicité de l'amour que tu es. Chapitre 13. N'utilise pas ta famille comme excuse. Si un homme ne découvre jamais sa mission la plus profonde, ou s'il la compromet de manière permanente en utilisant sa famille comme excuse, alors son noyau intérieur s'affaiblit et il perd en profondeur et en présence. Sa femme perd confiance et la polarité sexuelle avec lui, même s'il investit beaucoup d'énergie à élever les enfants et à faire les tâches ménagères. Un homme doit bien sûr participer pleinement aux soins des enfants et de la maison, mais s'il renonce à sa mission la plus profonde pour le faire, à terme, tout le monde en souffre. Prends soin des enfants et de la maison autant que tu veux. Souviens-toi simplement que si tu abandonnes ta véritable mission pendant trop longtemps, tu n'aides vraiment personne. Élever des enfants, tout comme tout engagement amoureux sincère, exige que tu transcendes tes préférences personnelles au nom de l'engagement plus vaste, au nom du service et de l'amour. C'est une partie naturelle de la vie de famille.
Cependant, tu ne peux pas renier ta mission la plus profonde pour cela. Sinon, tu finiras par te sentir frustré et tu te résigneras à une vie moindre que celle que tu sais être capable de vivre. Cette résignation intérieure se communiquera à ta femme et à tes enfants. Ils ressentiront ta faiblesse. Ta femme commencera à prendre les rênes plus qu'elle ne le souhaite vraiment. Car si tu ne prends pas les choses en main, alors quelqu'un doit le faire. Tes enfants remettront en question ta capacité à les discipliner, car ils sentiront ton manque d'autodiscipline authentique. Malgré tous tes efforts, une fois que tu as nié ta mission profonde, ta maison devient un lieu où tout le monde teste ta capacité à tenir bon, et tu perdras. Évidemment, en tant que père ou chef de foyer, tu voudras offrir ton amour, ton savoir-faire, ton énergie et ton temps à ta famille. Ce sera ta joie, ce sera aussi une nécessité. Cependant, la motivation de consacrer du temps au foyer peut ne pas être symétrique entre les partenaires, et cela doit rester un sujet de découverte continue dans chaque couple. Cette motivation peut changer avec le temps, autant pour les hommes que pour les femmes, au fil des différentes étapes de la vie. La priorité du féminin, chez les hommes comme chez les femmes, est le flux d'amour dans la relation. La priorité du masculin, chez les hommes comme chez les femmes, est la mission qui mène à la liberté. En fin de compte, la véritable liberté et le véritable amour sont une seule et même chose. Mais le chemin du masculin et celui du féminin vers cette unité sont très différents. Si ta femme a une essence plus féminine que toi, ou si elle traverse une phase de vie plus féminine que toi, sa priorité sera le flux d'amour dans sa vie. Son cœur sera bien plus nourri par l'amour qu'elle partage avec les enfants que le tien. Toi aussi, tu éprouveras une grande satisfaction à partager de l'amour avec tes enfants. Mais si ton noyau est masculin ou si tu traverses une phase masculine de ta vie, cette satisfaction ne touchera pas tes profondeurs de la même manière. Même si tu aimes tes enfants autant que ta femme, ta relation avec eux ne représentera qu'une partie de ta mission de vie la plus profonde. Quelle est ta mission de vie la plus profonde? Pour certains hommes, leur mission de vie la plus profonde est leur famille. Si tu es l'un d'eux, alors tu ne te poses probablement pas la question de savoir si tu utilises ta famille comme excuse. Cependant, beaucoup d'hommes, malgré tout l'amour qu'ils portent à leur famille, ressentent aussi un appel plus profond. S'ils n'y répondent pas, leur noyau intérieur s'affaiblit, même s'ils aiment sincèrement leur famille et veulent la servir. Quand tu connais ta direction et que tu la vis pleinement, ton noyau est vivant et solide. Tes enfants le ressentiront naturellement. Ils réagiront différemment à ta clarté et ta présence qu'ils ne le feraient à ton ambiguïté. Et cette ambiguïté, qui résulte du fait d'avoir dévié de ta mission profonde parce que tu crois qu'il est juste ou bon de passer plus de temps avec eux, sera ressentie. Un court moment avec un père absolument présent, plein d'amour, aligné intérieurement et sûr de sa mission dans la vie, aura bien plus d'impact positif sur ses enfants que de longues heures passées avec un père ambigu dans ses intentions et déconnecté de sa mission profonde, même s'il aime profondément ses enfants. Les enfants apprennent le plus de leurs parents par osmose. Si leur père est subtilement affaibli ou compromis, cela teintera leur expérience de son amour. De la même manière que tu l'as fait avec ton propre père, tes enfants vont inconsciemment reproduire ou réagir à la tonalité émotionnelle qu'ils absorbent de toi. Ton ton émotionnel fondamental. À l'aise dans ta mission la plus profonde ou craintif dans l'ambiguïté de ton intention, devient une partie de leur foyer intérieur. Si toi et ta femme travaillez tous les deux, il est préférable de vous organiser avec d'autres familles pour partager la garde des enfants ou d'embaucher quelqu'un pour vous aider, plutôt que de compromettre durablement ta mission et ta vérité sous prétexte que tu dois passer plus de temps avec les enfants. Ce n'est pas
la quantité de temps, mais la qualité de l'interaction qui influence le plus la croissance d'un enfant. Les enfants sont extrêmement sensibles au ton émotionnel. Si tu n'es pas plein dans ton noyau, aligné sur ta mission la plus profonde et engagé dans une vie d'authenticité, tes enfants le ressentiront. Pour leur bien, pour ton bien et pour celui de ta femme, découvre ta mission la plus profonde. Engage-toi pleinement dans ce processus et trouve une manière d'inclure ta famille dans cette mission. Sois avec ta femme et tes enfants sans compromis ni ambiguïté. N'utilise pas ta famille comme excuse pour être moins que ce que tu es capable d'être. Avec la contraception aussi accessible, avoir des enfants est un choix. Si tu choisis une vie de foyer et d'éducation, tu es responsable de leur servir avec autant d'amour authentique que possible, ce que tu ne peux donner pleinement que si ta vie est alignée avec ta mission la plus profonde. Ne prive pas ta famille de ton noyau le plus vibrant et ne les utilise pas comme excuse pour éviter le travail nécessaire à la manifestation de ta plus haute vision. Tu peux donner de l'amour à ta famille et t'engager dans l'œuvre de ta vie. Si tu te disciplines à agir selon tes désirs les plus profonds en priorité. Alors, quand tu es avec ta famille, tu es pleinement avec elle, car il ne reste plus d'affaires non réglées à l'intérieur de toi pour te distraire, ni d'ambiguïté intérieure sur l'endroit où tu veux être ou sur ce que tu veux vraiment faire. Chapitre 14. Ne te perds pas dans les tâches et les obligations. Quelle que soit la nature précise de sa mission, un homme doit toujours renouveler les éléments transcendants de sa vie par une méditation régulière et des retraites. Un homme ne devrait jamais se perdre dans les détails de sa vie au point d'oublier que, en fin de compte et en vérité, la vie ne se résume en rien d'autre qu'à la vérité la plus profonde de l'instant présent. Les tâches n'amènent pas un homme à un état de conscience ou de liberté plus grand que celui dont il est capable dans le moment présent. Tu remarqueras probablement que tu es en mode faire, tu es totalement concentré, déterminé à accomplir une tâche, tu ne veux pas être dérangé. Si quelqu'un tente de t'interrompre avec une question, tu l'ignores ou tu lui donnes une réponse brève pour pouvoir rester concentré. Ce mode faire est très répandu chez les hommes, que tu essayes d'entendre quelque chose à la télévision ou de finir un rapport avant minuit, ton attention est focalisée sur la tâche en cours et tu ne veux pas être distrait. Ce mode faire est à la fois l'une des plus grandes forces des hommes et l'une de leurs plus grandes faiblesses. C'est excellent de pouvoir traverser les obstacles et terminer le travail, et c'est sain de rester discipliné et centré sur sa mission. Mais si tu oublies ta mission plus vaste en poursuivant les petites et infinies tâches du quotidien, alors tu t'es réduit à une machine d'exécution. Même maintenant, alors que tu écoutes ceci, tu es peut-être en mode faire, totalement absorbé dans l'acte d'écouter. Si tu devais mourir à cet instant même, quelle serait la texture émotionnelle de ton dernier moment? Ressens-tu le mystère infini de l'existence au point que ton dernier moment serait un instant de révérence et de gratitude? Ton cœur est-il si grand ouvert que ton dernier souffle se dissoudrait dans un amour parfait? Ou bien es-tu tellement absorbé par une tâche que tu ne remarquerais la mort qu'à la toute dernière seconde? Whoosh! Et tout disparaît. Le test de la plénitude à chaque instant, c'est ta capacité à mourir dans un abandon libre et aimant, sachant que tu as tout donné pendant ta vie pour offrir ton don et connaître la vérité de l'être. As-tu aimé pleinement ou gardes-tu des sentiments non exprimés qui teinteraient ton dernier moment de regret? Te détends-tu régulièrement dans la splendeur du mystère immense ou es-tu tellement absorbé par ton travail et tes projets que tu ne ressens plus le miracle de l'existence? Chaque instant émerge et se dissout dans le grand inconnaissable. Ton addiction aux tâches a-t-elle construit des œillères qui limitent l'étendue de ta vision? Même maintenant, les tâches sont importantes,
mais aucune quantité de devoir n'égale l'amour, la liberté ou la pleine conscience. Tu ne peux pas faire suffisamment, ni faire les bonnes choses pour enfin te sentir complet. L'action est simplement la nature de la vie dans un corps. Si tu veux que ton corps continue, tu dois manger et respirer. Tu dois travailler, t'occuper de ta famille, te brosser les dents. Mais ce ne sont que les mécanismes de la vie sur Terre. Ils ne touchent jamais la vérité absolue de ton être. Lorsque tu accomplis tes tâches de la bonne manière, elles libèrent ton énergie vitale pour que tu puisses te consacrer à ce qui compte vraiment. L'exploration, la réalisation et l'incarnation de la véritable liberté. Sais-tu même ce que cela signifie? T'es-tu déjà dévoué à découvrir la vérité la plus profonde de ta propre existence? Si en ce moment même tes tâches ne soutiennent pas ta vie de cette manière, tu dois les abandonner ou les modifier pour qu'elles le fassent. Sinon, tu es en train de gaspiller ta vie. Alors que beaucoup de femmes perdent un temps précieux à tourbillonner dans les courants émotionnels, beaucoup d'hommes gaspillent leur naissance en cherchant l'achèvement à travers les tâches. Le nez dans la poussière, jour après jour, année après année, tu deviens un robot de devoir. Relève plutôt les yeux, regarde à l'horizon et accomplis tes tâches comme si tu balayais ta maison par une journée ensoleillée. Pour t'aider à te rappeler la trivialité de tes tâches quotidiennes, interromps-toi avec des rafraîchisseurs. Ces rafraîchisseurs doivent aller droit à ton noyau et trancher le superflu de l'instant. Pense à ta propre mort. Contemple l'image de l'être le plus éveillé que tu connaisses. Médite sur le mystère de l'existence. Détends-toi dans l'amour le plus profond et le plus pur dont tu sois capable. À ta façon, rappelle-toi l'infini, puis retourne à la tâche en cours. De cette manière, tu ne perdras jamais de vue l'essentiel et tu ne commenceras pas à croire que la vie se résume à des tâches. Tu n'es pas une machine, tu es le mystère sans limite de l'amour. Sois-le sans oublier tes tâches. Chapitre 15. Arrête d'espérer que ta femme devienne plus facile. Une femme semble souvent tester la capacité de son homme à rester imperturbable dans sa vérité et sa mission. Elle le teste pour ressentir sa liberté et la profondeur de son amour, pour savoir qu'il est digne de confiance. Ces tests peuvent prendre la forme de plaintes, de défis, de changements d'avis, de doutes, de distractions, ou même de tentatives plus ou moins subtiles de saper sa mission. Un homme ne devrait jamais croire que les tests de sa femme vont s'arrêter et que sa vie deviendra plus facile. Il devrait plutôt apprécier qu'elle fasse ces choses pour ressentir sa force, son intégrité et son ouverture. Son désir est qu'il incarne sa vérité et son amour les plus profonds. Et plus il grandit, plus ses tests grandissent aussi. Chaque moment de ta vie est soit un test, soit une célébration. Il en est de même pour chaque moment passé avec ta femme, mais en double. Non seulement sa simple présence est un test pour toi, mais l'un de ses plus grands plaisirs en intimité est de te tester, puis de ressentir que tu ne dévies pas de ton cap face à son défi. Le moment le plus érotique pour une femme, c'est de sentir que tu es Shiva, le masculin divin, imperturbable, totalement aimant, pleinement présent et omniprésent. Elle ne peut pas te faire bouger, car tu es déjà ce que tu es avec ou sans elle. Elle ne peut pas te faire fuir, car tu la pénètres déjà dans un amour sans peur, qui envahit son cœur et son corps. Elle ne peut pas te distraire, car ton engagement total envers la vérité ne pliera pas face à ses manœuvres. En ressentant cette immensité d'amour et de liberté en toi, elle peut te faire totalement confiance et abandonner ses tests dans une célébration de l'amour, jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau envie de te sentir en Shiva et les tests recommenceront. En réalité, c'est précisément quand tu es le Shiva qu'elle te testera le plus.
Peut-être travailles-tu depuis des mois, voire des années pour atteindre un objectif financier et tu as enfin réussi. Tu as gagné une grosse somme d'argent de manière créative. Tu te sens heureux, accompli, satisfait. Tu te sens formidable. Tu rentres chez toi, prêt à partager la bonne nouvelle avec ta femme. J'ai gagné 1 million aujourd'hui. C'est bien. Tu sais combien j'ai travaillé dur pour ça? Je sais, j'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis des mois. Est-ce que tu as pensé à prendre le lait en rentrant? Oh, désolé, j'ai oublié. Mais franchement, on pourrait acheter une ferme laitière maintenant. Je t'ai demandé de prendre le lait 3 fois ce matin. J'ai même mis un mot sur ta mallette. Comment tu as pu oublier? J'ai dit que j'étais désolée, je vais aller chercher ce foutu lait. Pourquoi agit-elle ainsi? Veut-elle simplement ruiner ton moment de succès? Non. Elle te met au défi parce que ton succès ne signifie rien pour elle si tu n'es pas libre et aimant. Et si tu l'es vraiment, alors rien de ce qu'elle dit ne peut t'effondrer. Elle veut sentir que tu es inébranlable. Alors elle te pique là où tu es vulnérable. Bien sûr, elle sait combien ce moment est important pour toi. Et c'est précisément pour ça qu'elle le remet en question. Pas pour te blesser, mais pour ressentir Shiva. Elle veut sentir ta force. Elle veut sentir que ton bonheur ne dépend pas de sa réaction, ni du fait de gagner 1 million de dollars. Elle veut ressentir que tu es un homme supérieur. C'est une grande exigence d'être aussi libre. Et dans tes moments plus médiocres, tu souhaiterais qu'elle s'en contente d'un peu moins. Mais si tu es un homme qui vit pleinement, prêt à te confronter à tes limites et à évoluer à travers les difficultés, alors tu voudras qu'elle te teste. Tu n'aimeras pas ça, mais tu ne veux pas qu'elle se contente d'un type qui a besoin de sa validation pour être heureux. Si tu es aligné avec ta mission, tu es essentiellement heureux, même si les cycles vont et viennent entre le facile et le difficile. Tu n'as pas besoin que ta femme te flatte pour accomplir ta mission. Bien sûr, ça fait du bien quand elle le fait, mais tu n'as pas besoin de maman pour te dire que tu es un bon garçon. Et ta femme ne veut pas être ta maman. En réalité, ça la répugne. Si ta femme est faible, elle pourra se satisfaire d'un homme faible et donc participer à ton besoin d'être rassurée. Mais si c'est une femme forte, elle ne tolérera pas ton besoin infantile de caresses, ni ta collection de jouets coûteux, ni ta quête du titre de roi de la montagne. Une bonne femme aimera ton côté enfantin, mais elle veut que ta vie soit guidée par tes vérités profondes, pas par tes blessures d'enfance non guéries. Elle veut sentir qu'au fond de toi, tu as grandi au-delà du besoin de félicitations et de jouets à 1 million de dollars. Elle veut ressentir la force générée de l'intérieur par ta vérité. Alors elle te testera. Elle n'en est peut-être pas pleinement consciente, mais elle pointera tes points faibles, surtout dans les moments de succès superficiel pour ressentir ta force. Si tu t'effondres, tu échoues au test. Tu la laisses te dégonfler. Tu montres ta dépendance à son approbation externe. Même si tu viens de faire 1 million de dollars, tu es un homme faible. Et ta femme ne peut pas te faire pleinement confiance. Mais si tu restes plein et fort, joyeux et aimant, ta vérité inchangée face à ces tests, alors tu réussis le test. Chérie, je vais aller chercher le lait, d'accord? Dis-tu en la soulevant du sol, la déposant sur le canapé, en riant, l'embrassant, en la regardant profondément dans les yeux et en caressant son bonheur avec ton amour confiant. Elle peut alors se détendre et faire confiance à ton noyau de Shiva. Elle peut relâcher les tensions autour de son cœur. Tu es digne de confiance. Tu n'as pas besoin de sa validation pour être aimant. Tu es simplement amour. La vérité de qui tu es, c'est l'amour. Ta plénitude ne dépend plus de maman. Tu n'es pas seulement un homme, tu es un homme supérieur. Un homme qui fait de son mieux pour incarner l'amour dans le monde et dans son intimité. Un homme dont le cœur reste ouvert
et dont la vérité reste forte même quand sa femme le critique. Un homme qui peut rire d'avoir oublié le lait le jour où il a gagné 1 million de dollars. C'est ce genre d'homme que ta femme peut vraiment respecter et aimer. À ce moment-là, le moment devient une célébration. Maintenant, elle peut se détendre et véritablement se jouir à ta joie, sachant que tu n'as pas besoin de ses louanges pour être heureux. Cela durera peut-être 10 minutes et ensuite, elle te testera à nouveau. Cela ne s'arrête jamais. Une femme testera toujours son homme pour le plaisir de ressentir sa force dans l'amour, sa capacité à transcender les nuisances, sa persévérance dans sa vérité et sa capacité à partager cette vérité dans l'amour même lorsqu'elle se plaint, surtout lorsqu'elle se plaint. Sa plainte est le début de son plaisir. Elle n'est pas une vraie critique, mais un test de ton essence divine. La critique est immédiatement dissoute dans l'amour dès qu'elle ressent ton humour et ta joie au moment même de son coup de gifle. Cela ne s'arrête jamais. C'est là le secret. Tu ne peux pas y échapper. Changer de femme n'y changera rien. La thérapie n'y changera rien. La réussite financière ou sexuelle n'y changera rien. Ta femme te teste parce qu'elle t'aime. Elle veut sentir ta vérité. Elle veut sentir ton amour et elle veut sentir que ta vérité et ton amour sont plus puissants que ses pics. Alors elle peut se détendre et se fondre dans la polarité du masculin et du féminin. Alors elle peut te faire confiance. Les femmes les plus aimantes sont celles qui te testeront le plus. Elle veut que tu sois dans ta pleine grandeur. Elle ne se contentera de rien de moins. Elle sait que c'est ce que tu es vraiment. Elle sait que dans ton cœur le plus profond, tu es libre. Tu es Shiva. Tout ce qui est moins que cela, elle te tourmentera. Et tu le sais, elle est très douée pour ça. Mais si ta mission est d'être libre, tu ne voudrais pas qu'il en soit autrement.